Deuxième BookTok du grenier avec carrément le petit gilet de Pépé. Et cette fois-ci, on remonte très très loin. On va parler d'Horace Bénédicte de Saussure. Monsieur de Saussure est connu pour avoir été un des premiers à vaincre le Mont Blanc. Et donc vous comprenez que ça remonte très loin. Et c'est un Suisse, monsieur de Saussure, un Suisse riche, puisqu'il a tout le loisir de s'occuper en faisant de la montagne. Et c'est un scientifique. Alors depuis Genève, vous voyez le Mont Blanc. Alors que du pied du Mont Blanc, vous ne le voyez pas. Donc ça lui a donné envie de grimper au Mont Blanc et il a fait plein d'excursions autour du Mont Blanc. J'ai bien dit au début, il est scientifique, donc il a écrit plein de bouquins. Certainement très gros, et ça a fait 14 volumes. Alors je ne sais pas si ce sont ses mémoires, ou si c'est un autre format. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. En fait, est-ce qu'il a tenu un journal, ou est-ce que c'est uniquement de mémoire? Si c'est de mémoire, c'est fou, parce qu'il se souvient vraiment de tous les détails. Il y a la petite fougère à côté de laquelle il faut tourner avant de prendre le gros rocher, les distances, les durées de marche, c'est assez fou. De ces 14 volumes parus à la fin du XVIIIe siècle quand même, est sorti un livre qui reprend les extraits, on va dire, de voyage, récits de voyage, mais en ayant enlevé donc tout ce qui était botanique, géologique, etc. Et donc il reste plus que ça. Voilà. Et encore là-dessus, il y a une grosse préface et... Ouh là là, bah ça y est, je casse mes livres, moi. Ah bah bravo. Bref, du coup, ce livre-là, ça vous raconte ses voyages dans le Mont Blanc. Et puis à la fin, il y a l'ascension du Mont Blanc. Alors, il y a deux tentatives vraiment importantes et ça doit faire 30 pages, l'ascension du Mont Blanc, sur 200 et quelques pages. Le livre est vachement intéressant, surtout si vous aimez les récits de voyage. Ça parle avec un langage, comment dire ça? Un élève écrirait comme ça dans une rédaction aujourd'hui, il aurait une mauvaise note parce qu'il s'exprime mal en français. Là, il y a des expressions, des trucs tout bêtes. Hein. Par exemple, on sait je suis allé. Ça, c'est la règle. Je n'ai pas allé. Bah, si, lui, avoir allé, il n'y a aucun souci. À l'époque, ça passait très bien. Ce qui est rigolo, c'est qu'il se trompe aussi dans les... Alors, il se trompe. Il y a des noms, notamment les noms de villes ou de villages, qui sont écrits dans une vieille version. Donc, il y en a qui s'appellent toujours comme ça, hein, Salanches, mais avec un E à la place du A. Chamouni, voilà. Et puis, il y a des fois, quand je dis il se trompe, c'est que le premier à être arrivé au sommet, enfin, les premiers, il y avait un guide qui était, à l'époque, c'était les chasseurs de chamois qui faisaient guide, qui était donc Balma. Et il y avait un docteur qui avait payé Balma pour l'emmener au sommet. Lequel des deux est arrivé en haut, je ne sais pas. Et donc le docteur s'appelle Paccard. Sauf que pendant très longtemps, il l'appelle Picard. Et en fait, ça change vraiment en 2 pages. Voilà, il raconte l'ascension du Mont Blanc, alors tel que lui l'a raté, mais ça a donné la piste à Monsieur Picard pour y aller. Et 2 pages après, il raconte comment le docteur Paccard est arrivé au sommet. Voilà, et je trouve ça très drôle. C'est-à-dire que lui, à son époque, il n'y a pas eu de relecture. Ça, c'est la réédition de la version. L'extrait a été fait au milieu du 19e siècle. Ça, c'est une réédition 20e siècle. Donc, il y a le texte original des années 1780, avec des fautes. Il y a eu l'extraction et donc la relecture des années 1850, je crois, et ils ont choisi de garder les erreurs ou est-ce qu'ils les ont pas vues? Voilà, grande question. Et du coup, Robert, même question pour 79. C'est assez chouette quand même d'avoir ce bouquin, mais c'est assez lent hein, comme récit. Je me dis à l'époque, ça devait être fou les gens qui ont pu lire ça, qui n'avaient pas eu la chance de voyager. Ouais, il leur décrit pour qu'ils aient une image mentale, pour connaître un peu certains secteurs. Alors il y a beaucoup de choses qui sont plus du tout comme à l'époque évidemment, mais surtout il y a des choses où je me dis la visualisation que je m'en fais en lisant est pas celle que je m'en fais quand j'essaie de me remémorer le lieu. C'est assez rigolo. Donc ça a peut-être simplement beaucoup changé.
mais une lecture intéressante avec un contenu sérieux. Voilà, donc tout l'inverse de mon premier livre du BookTok du Grenier, qui était quand même pas terrible en termes de lecture à faire. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Si vous avez envie de le lire, lisez-le. Si vous l'avez déjà lu, et ben vous connaissez la règle, vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé ou ce que vous en avez retenu. C'est un exercice de style en soi que de lire un récit de voyage du XVIIIe siècle. Ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque où ils ont réédité ce livre-là, il y avait aussi d'autres livres, notamment de Darwin, notamment de Christophe Colomb. Et je ne savais pas que Christophe Colomb avait rédigé, là ça s'appelle La découverte de l'Amérique, livre 1, journal de bord, 1492-1493, je pense que du coup c'est assez clair que ça parle de sa navigation, et livre 2, Relations de voyage, 1493-1504. Voilà, je n'avais absolument aucune idée que Christophe Colomb avait laissé une trace écrite de ses voyages et de sa découverte, entre guillemets, de l'Amérique. Donc forcément, maintenant j'ai envie de le lire. J'aurais une grande question aussi pour les passionnés de montagne, c'est qu'il y a une préface par Roger Canac. C'est de rigolo, il a un nom palindrome. C'était qui Roger Canac? Parce que ça a l'air d'être quelqu'un de très important. Et la préface est vraiment longue. Mais après, le bouquin est intéressant. Donc merci de me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Et promis, je reviens à... Tiens, pour le prochain BookTok du Grenier, je vais m'intéresser au bac de français. On va prendre un bouquin du bac de français. Voilà, ça devrait attirer plein de monde.